Bonjour, voici les actualités info bref de ce mercredi 7 juin. Les députés caquistes et libéraux ont voté en faveur de la loi qui augmentera de 30% le salaire de tous les députés de l'Assemblée nationale. Québec solidaire et le Parti québécois s'y sont opposés. La loi fait passer la rémunération annuelle de base des députés, y compris leur allocation de dépenses de 38 000 $, de 140 000 $ au total à 170 000 $ environ. Par ailleurs, François Legault gagnera désormais 270 000 $ et ses ministres 231 000 $. L'opposition accuse le gouvernement de présenter des données incomplètes en immigration. Lorsqu'il a présenté les 2 seuils d'immigration qu'il envisage pour la période 2024-2027, le gouvernement n'a pas inclus les données sur les immigrants temporaires. Le député libéral, Monsef Deragy, estime que cette omission prive les citoyens, experts et organismes d'un portrait réel de la situation. Il demande au ministère de l'Immigration d'inclure les données sur les immigrants temporaires aux documents gouvernementaux qui ont été rendus publics. Selon le député péquiste Pascal Bérubé, la CAQ choisit d'ignorer ainsi les 350 000 immigrants temporaires actuellement présents au Québec. Quelles précautions adopter à l'égard de la fumée qui vient des feux de forêt ? La fumée d'incendie peut contenir des substances irritantes et avoir des effets sur la santé des personnes qui y sont exposées, en particulier celles qui souffrent d'asthme et de problèmes cardiaques ou respiratoires. La Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail a publié des recommandations destinées aux entreprises. Ses principales recommandations sont que, en présence de fumée, on devrait travailler à l'intérieur, fermer les fenêtres et arrêter les systèmes de ventilation. Vous trouverez plus de détails dans un article à infobref.com. Et puis François Legault a reconnu que le nombre actuel de feux amène à se poser des questions sur la nécessité d'investir dans des mesures d'adaptation au changement climatique. À cette île, il a affirmé que son gouvernement se penche sur ces questions. Parmi les mesures qu'il envisage pour les incendies, il y a de moderniser la flotte d'avions-citernes, d'augmenter le nombre de pilotes et de mécaniciens et de creuser des tranchées par feu pour protéger les villes vulnérables. À l'Assemblée nationale, les partis d'opposition ont demandé au gouvernement d'en faire plus pour l'adaptation au changement climatique. À l'étranger, dans le sud de l'Ukraine, la destruction partielle d'un barrage hydroélectrique a inondé une vingtaine de municipalités. Près de 20 000 personnes devaient être évacuées par les autorités ukrainiennes, mais le double était à risque d'être inondé. Les autorités pro-russes disent qu'elles aussi ont évacué des localités. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse la Russie d'avoir fait exploser le barrage pour freiner l'offensive de l'armée ukrainienne. L'Ukraine réclame une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. La Russie rejette l'accusation et dit qu'il s'agit d'un acte de sabotage de l'Ukraine. Voilà, vous savez l'essentiel. À demain matin pour d'autres actualités info bref. Bonne journée.